pense que nous appliquerons juste la Constitution, de la lettre et l'esprit. Mais votre analyse, elle est très intéressante, Monsieur Bocoté. Pourquoi? Parce que, en fait, ils ont tous voulu, euh, rendre étroit l'utilisation du référendum, tant et si bien qu'on l'utilise plus depuis quand même 22 ans. Il y a un certain nombre de Français Après, vous qui n'êtes vont pas les voter. premiers à nous dire, même Macron a dit à plusieurs reprises qu'il allait avoir recours au référendum, puis in fine, il ne se passe jamais rien. Ah oui, mais nous on le fera parce qu'on en a besoin. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, le référendum pour lui c'est un problème parce que c'est le pouvoir du peuple et lui c'est le programme de l'oligarchie, c'est l'État profond. Donc ça ne l'intéresse pas le référendum. Nous de toute façon, il est évident qu'on ne peut pas réussir les mandats de Marine Le Pen sans une utilisation des référendums, puisque nous avons besoin de la force populaire, d'un soutien qui transcende les appareils partisans pour faire un certain nombre de grandes réformes sur l'immigration. Vous n'auriez pas de majorité à l'Assemblée nationale pour faire passer vos réformes? Pourquoi besoin du référendum? Parce que malheureusement, l'Assemblée nationale a des pouvoirs aujourd'hui qui ont été largement réduits sur l'immigration, un grand nombre de transferts, non pas forcément à l'Union européenne comme telle par les traités, mais via un certain nombre de cours, de jurisprudence qui n'ont rien à voir avec les décisions souverainement acceptées ou refusées par référendum à les Français, à 92 accepté, 2005 refusé. Et puis, vous savez, en politique, vous avez la potestas et vous avez l'autoritas, l'autorité et le pouvoir. L'autorité est toujours supérieure au pouvoir. Ça fait au moins un bon millénaire que c'est un sujet en Europe et ça a défini la démocratie. Donc l'autorité du peuple, par le référendum, doit se réaffirmer sur les corps qui ne veulent pas respecter le peuple. On nous dit souvent vous êtes populiste. Ça veut dire quoi le populisme? C'est pas la démagogie. La démagogie, c'est on fait plaisir aux gens et on fait n'importe quoi. On supprime la taxe d'habitation sans solution. On fait du déficit de 3-5% par an pour acheter les élections. Ça, c'est de la démagogie. C'est le macronisme. Le populisme, c'est on doit obéir au peuple et le peuple doit se faire obéir. Et en démocratie, les institutions sont au service du peuple, pour le peuple, par le peuple. C'est ça la définition stricte du populisme, c'est pas la démagogie. Donc le référendum, c'est un outil indispensable. Et c'est d'ailleurs le général de Gaulle qui très vite avait établi cela. Effectivement, non pas en allant en tension avec le Conseil constitutionnel, mais en lui rappelant... Tension. Il y a une Vous n'avez pas réécrit l'histoire. Mais il y a une tension. La 5e République a des origines qui ne sont pas exactement virginales. De l'opération Résurrection en 1962, c'est complexe quand même. Vous avez absolument raison. Celui de 69, ça s'est mal terminé. Mais si, ça s'est bien terminé. Il est parti. C'est bien terminé. Mais oui, mais ça s'est bien terminé dans la logique gaulienne, monsieur. Pourquoi? Parce que le général de Gaulle a appliqué sa politique. Et monsieur Pompidou a pris la suite. Ça s'est très bien passé. Le respect du peuple, ça ne se négocie pas. Voilà, donc c'est vrai que c'est une différence avec les autres. Mais je vais vous dire, de toute façon, si ce que vous disiez, votre alerte, monsieur Dupont, à savoir que si nous n'appliquons pas le référendum, il n'y aura pas de mandat au Rassemblement national, ça n'existera pas. L'utilisation du référendum est structurelle au marinisme et est structurelle au redressement national, à la renaissance de la France. Il n'y a aucune période de l'histoire, aucune, où la France n'a pas été grande sans se fonder sur la voix du peuple. Ça n'a pas existé ça existe ailleurs. Il y a des civilisations qui ne sont pas des civilisations françaises. En France, la renaissance du pays est toujours liée à la réaffirmation de la voix populaire et de la souveraineté populaire. Et moi, à titre personnel, ça me fait très plaisir.